Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ça va très bien car aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'une petite action cam à moins de 100 € qui m'a fait craquer. Je veux bien évidemment parler de la Xiaomi Miria 4K. C'est parti. La toute première chose que j'avais envie de vous parler sur cette Xiaomi, c'est tout simplement la qualité de finition, parce que je trouve que pour moins de 100 €, on est vraiment sur une bonne finition. Alors bien sûr, les finitions sont en plastique, mais elles semblent tout de même assez robustes. On est là sur un plastique qui m'a l'air de relativement bonne qualité, avec un toucher plutôt agréable. Même le tiroir à batterie me semble d'assez bonne qualité, mais j'irai pas quand même le jeter par terre, parce qu'à mon avis, il tiendrait pas longtemps. Et le contour de l'objectif ici est en métal, donc ça reste quand même super agréable. Ils ont même pensé à mettre un petit cache pour le port micro USB, et je trouve ça vraiment sympa sur une caméra à ce prix-là. Bien sûr, comment parler d'une caméra aujourd'hui sans parler des résolutions qu'elle nous permet de filmer? Alors elle permet de filmer en 720p jusqu'à 200 fps, en 1080p jusqu'à 100 fps, en 2.5K jusqu'à 30 fps, et en Ultra HD, c'est pas de la 4K, jusqu'à 30 fps. Personnellement, je regrette quand même l'Ultra HD à 60 fps qui aurait pu nous permettre de faire des petits ralentis sympas en Ultra HD, avec une meilleure flexibilité à la retouche, enfin en post-production pour pouvoir recadrer ou zoomer un petit peu dans l'image. Mais bon, à moins de 100 €, on peut pas non plus demander la lune. Ça paraît tout à fait normal qu'elle n'ait pas toutes les dernières technologies disponibles. Au niveau du capteur, d'après ce que j'ai compris, on serait sur un capteur de 8 mégapixels. C'est amplement suffisant. On n'aurait pas vraiment besoin de plus, étant donné que l'image est déjà en Ultra HD, elle est déjà plus grande que le format standard, la 1080p, donc on pourra effectuer un zoom numérique si on a besoin, de toute façon grâce à sa taille d'image. Au niveau de la qualité d'image, bien sûr c'est le plus important, et bah je trouve que pour moins de 100 €, on est vraiment sur du très lourd, on a vraiment une qualité d'image bien propre, assez piqué. Bon après c'est sûr, les plus puristes préféreront largement la GoPro. Bien sûr c'est différent, on n'est pas sur les mêmes budgets, mais néanmoins je trouve que pour filmer des petits souvenirs de vacances ou même des petits plans dans les vidéos, c'est plutôt sympa. Et vous pouvez juger par vous-même de la qualité d'image de cette caméra, parce que j'y ai déjà inclus quelques plans dans mes vidéos, notamment lors du déballage de l'iPhone X où je l'avais utilisé pour pouvoir faire les gros plans, et lors de ma vidéo sur l'impression 3D où je l'avais utilisé pour faire le timelapse. Au niveau de l'autonomie, je pense que c'est là que les économies ont été faites, parce que là c'est vraiment le point noir de cette caméra, puisque si on filme en Ultra HD, on aurait une autonomie de seulement 2 heures. Je trouve ça assez peu quand même. Si on veut tourner toute une journée avec, bah, il va falloir plusieurs batteries, mais heureusement la batterie est justement amovible et elle est disponible sur Gearbest à partir de 8 € environ. Donc ça fait vraiment pas cher, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle tient pas longtemps. Mais bon, sachez que si vous achetez cette caméra, pensez vraiment à prendre des batteries en plus, puisque sinon c'est vraiment pas possible de tourner avec. Heureusement, j'ai trouvé une petite parade quand même, parce que j'ai pas commandé de batterie en même temps. C'est de brancher une batterie externe sur le port micro USB, et ça marche vraiment très bien. De plus, j'ai une batterie de 20 000 mAh, donc ça me permet de tenir très longtemps. Au niveau des accessoires, moi j'ai choisi de prendre la base, le caisson étanche, qui coûte environ 8 € sur Gearbest, donc bon, c'est vraiment accessible. Et aussi le frame, enfin l'équivalent du frame de chez GoPro, qui coûte 4 € sur Gearbest. Et cet accessoire, pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce qu'il me permet d'avoir accès au port micro USB, et du coup je peux brancher ma batterie externe en même temps de filmer avec. Et bien sûr, avec ces deux accessoires, vous pouvez installer tous les accessoires GoPro que vous voulez. C'est compatible avec tous les accessoires GoPro, et c'est ça qui est vraiment sympa, parce que maintenant on trouve des accessoires GoPro à vraiment pas cher sur Amazon. Je crois que les kits d'accessoires les plus chers sont à environ 50 €, mais ils sont ultra fournis. Donc ça permet vraiment de s'équiper pour pas très cher. Bon après vous n'avez pas rapporté de l'image cinéma, on n'est pas sur une RX0 non plus. Mais ça permet quand même de faire des petites vidéos sympas pour vraiment pas cher. Et en parlant de prix, je vais vous donner donc le prix exact de cette Xiaomi Miria 4K. Alors elle coûte entre 70 et 80 € sur Gearbest. Personnellement je l'ai eu à 70 €. Mais après c'est vrai que sur Gearbest les prix varient beaucoup. Donc attendez une promotion, c'est mon petit conseil. Et vous pourrez donc la tester.
Alors pourquoi j'ai eu envie de la tester? Tout simplement parce que j'ai vu des vidéos dessus sur YouTube et je trouvais que c'était vraiment, elle avait l'air vraiment pas mal et du coup j'ai décidé de l'acheter pour voir ce que ça donnait et finalement je suis vraiment pas déçu par cette petite caméra. Franchement pour le prix on peut pas lui demander plus, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix aujourd'hui. Pour conclure, je dirais que cette Xiaomi Miria KK est une excellente alternative à la GoPro si vous n'avez pas énormément de budget. Elle vous permettra de filmer vos souvenirs de vacances sans aucun problème. Moi personnellement, je l'utilise comme caméra secondaire et c'est amplement suffisant pour ce que j'en fais du moins pour le moment. Après, c'est sûr qu'elle rivalise pas forcément avec les caméras d'action plus sérieuses telles qu'une GoPro ou encore mieux une RX0. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner, à commenter cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir, à la partager pour toucher plus de monde. Et j'en parle pas assez, mais j'ai aussi un compte Twitter, allez checker ça dans la description. Je suis vachement actif en ce moment et je le regarde pas mal. C'était Bastien, à la prochaine, abonne-toi et la cloche, salut!